Le cheval magique. Il était une fois en Perse, au palais royal, tous les artistes, artisans et étrangers du royaume présentaient leur savoir-faire au roi. Lorsque le roi était satisfait, il leur offrait un beau cadeau. Un jour, un voyageur vint devant le roi et lui présenta un cheval artificiel. « Votre Majesté, jamais une telle chose n'a été vue, aussi merveilleuse que celle-ci. » Mais tout fabricant de jouets peut fabriquer un cheval en jouet. Ce n'est pas un jouet, Votre Majesté. Sur son dos, je peux voyager dans les airs avec la plus grande aisance, jusqu'à la partie la plus éloignée de la terre en très peu de temps. L'homme fit la démonstration des compétences de son cheval mécanique. Le roi fut stupéfait et demanda à acheter le cheval. « Votre Majesté, je ne pourrais pas vendre un cheval d'une telle valeur pour de l'argent. » « Très bien. Alors, que faudrait-il alors? Il me faut ce cheval. » L'étranger réfléchit un moment, puis proposa de lui donner le cheval gratuitement si le roi lui donnait la main de la princesse. Le roi fut sur le point d'accepter lorsque son fils, le prince Darius, entra dans la pièce et prit la parole pour protester. « Pardonnez-moi, mon père. Étiez-vous sur le point de laisser ce type épouser ma sœur en échange d'un cheval en jouet ?» Le roi, quelque peu gêné, le nia et demanda à son fils d'examiner le cheval. Le prince Darius s'approcha du cheval. Il monta sur la selle et tira le levier. En un instant, le cheval s'éleva haut dans les airs. Le roi fut d'abord très content, mais il réalisa soudain que son fils était si haut qu'il pouvait être blessé. Il ordonna aux gardes de saisir le voyageur et de le mettre en prison. Loin dans le ciel, le prince Darius fut transporté à travers les nuages avec une rapidité à couper le souffle. Il essaya d'utiliser le levier pour éteindre le cheval, mais cela ne fit rien. Il examina le cheval plus attentivement et trouva un autre levier. Et lorsqu'il le déplaça, le cheval descendit. Le prince descendit près du sol. Repérant un toit plus haut que tous les autres, il fit atterrir le cheval sur le toit du palais. Il arriva quelques marches plus bas. La princesse fut réveillée par les bruits qu'elle entendit sur le toit. Elle ordonna à ses gardes de lui amener l'intrus. Les gardes amenèrent le prince devant elle et il tomba à genoux. « Pardonnez-moi, princesse, de vous avoir réveillée. Je suis fils d'un roi. Cela implique que je suis le prince et c'est la chose la plus importante à mon sujet. » La dame était la princesse Nadia, la fille du roi du Bengale. La princesse était heureuse d'entendre parler de son aventure. Les jours suivants, ils firent connaissance et tombèrent rapidement amoureux l'un de l'autre. Un après-midi, le prince lui dit: « Ah, ma princesse, je pensais à notre avenir et je dois retourner dans mon royaume et demander à mon père la permission de nous marier. De plus, il aimerait savoir que le cheval volant magique ne m'a pas écrasé au sol. Voulez-vous venir avec moi ?» Elle accepta. Le lendemain matin, ils se rendirent au cheval magique, dangereux et mécanique. En actionnant le levier, les deux s'envolèrent et en 30 minutes, ils arrivèrent à la capitale de la Perse. Le prince emmena d'abord la princesse dans un chalet dans les bois près du palais. « Restez ici pendant que je vais sortir le fabricant de jouets de prison avant son exécution. Et je dirai à papa que je ne suis pas mort. Surtout, je veux parler de vous à mon père. Il organisera une réception pour accueillir une princesse. Puis, peut-être, après le dessert, je lui dirai que je veux vous épouser. » Il lui expliqua comment faire fonctionner le cheval magique au cas où elle aurait besoin de s'enfuir pour se mettre à l'abri pendant son absence. Un voleur derrière les buissons avait entendu toute leur conversation. Mais peut-on le lui reprocher? Ils étaient dans son chalet. Quelle chance! Une princesse seule et un cheval magique! Je l'emmènerai chez le sultan du Cachemire. J'aurai une belle récompense pour elle et je garderai le cheval. Le voleur attendit que le prince disparaisse dans les bois, puis il captura la princesse, l'attacha et la mit sur le cheval magique. Il monta aussi et tira sur le levier comme l'avait dit le prince, et le cheval s'éleva immédiatement dans les airs. Le prince, toujours au sol dans les bois, fut surpris d'entendre les cris de sa princesse qui volait haut au-dessus de lui. Et il ne put rien y faire.
Alors que le roi fut ravi de voir son fils et ordonna un sursis d'exécution pour le fabricant de jouets, il comprit pourquoi son fils devait repartir. Le prince décida de ne jamais revenir avant d'avoir retrouvé sa princesse. Le sultan du Cachemire fut très impressionné par le voleur et lui remit la récompense. Puis, il escorta la princesse jusqu'à son palais. Le lendemain matin, il ordonna à son accompagnateur de prévenir la princesse, de se préparer pour le mariage le jour même. Il n'y avait qu'une seule chose qu'elle pensait pouvoir faire. Elle se comporta mal et fit comme si elle était aussi folle et capricieuse que n'importe quelle princesse. Le sultan fut bientôt informé de cet étrange incident. Il offrit de grandes récompenses à tout médecin qui pourrait la guérir. Entre-temps, le prince Darius avait parcouru de nombreux pays, incertain du chemin à suivre, parce qu'il n'avait plus son cheval volant. Ayant perdu presque tout espoir, il se reposa sur un rocher. Quelques fermiers locaux vinrent lui parler d'une princesse qui était devenue folle le jour de son mariage avec le sultan du Cachemire. Soudain, une lueur d'espoir illumina le cœur du prince. Serait-ce la même princesse folle dont il était tombé amoureux? Et il fut déterminé à le découvrir. En arrivant à la capitale du Cachemire, il mit les vêtements d'un médecin. Puis le prince Darius, déguisé en médecin, dit au sultan qu'en effet la princesse pouvait être guérie, mais qu'il devait lui parler seul à seul. Le sultan accepta. Dès que le prince entra dans sa chambre, il prit ses mains dans les siennes et chuchota. « C'est moi, prince Darius, votre bien-aimé. Cette blouse n'est qu'un déguisement. » Dans des chuchotements supplémentaires, superflus et détaillés, le prince partagea les siens avec elle. Puis, il retourna chez le sultan. « Votre Majesté, le sultanat poivré. Monsieur, il y a une infime chance que je puisse la sauver et lui rendre la raison. Elle a dû toucher quelque chose d'enchanté ou regarder trop de films dans son enfance. À moins que je ne puisse examiner l'objet magique, je ne peux la guérir. » Le sultan se souvint du cheval magique. Il convoqua le cheval et le montra au médecin. En voyant le cheval, le docteur dit « C'est en effet l'objet très magique qui a enchanté la princesse. Que ce cheval soit amené sur la place devant le palais et que la princesse y soit. En quelques minutes, elle guérira. » Le lendemain matin, le cheval magique fut placé au milieu de la place. Le prince, se faisant passer pour un médecin, ordonna de placer des torches autour du cheval pour l'éclairer. On fit sortir la princesse et on l'amena au cheval. Le prétendu docteur la plaça sur le cheval. Il courut ensuite autour du cheval et jeta de la poudre noire magique dans les torches qui soulevèrent un nuage de fumée autour du cheval. Et caché dans la fumée, le prince monta sur le cheval, tira le levier et le cheval magique s'éleva dans les airs. « Sultan, le cœur d'une mariée doit être gagné. Il ne peut être acheté. » Ce même jour, le prince de Perse et sa princesse bien-aimée arrivèrent sains et saufs à la cour de Perse. Le père se réjouit du retour du fils et ordonna immédiatement un grand festin. Ainsi, le prince et la princesse vécurent heureux pour toujours et le fabricant de jouets aussi. La fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.